Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un empire moderne du développement personnel? Quels sont les principes fondateurs? C'est ce code source qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. 10 000 $. C'est le prix d'entrée pour assister à un séminaire de Tony Robbins. Attention, hein, on ne parle pas de l'hôtel ou des repas, non, non, juste le ticket pour être dans la salle. Alors forcément, la question se pose. Quel genre de savoir peut bien valoir 10 000 $? Quelle information est si puissante, si capable de changer une vie, qu'elle justifie un tel prix? Eh bien, la réponse, elle est assez ironique. Ces mêmes principes, vendus aujourd'hui à prix d'or, ont été enseignés il y a des décennies par un certain Jim Rohn. C'est lui, le mentor qui a formé un jeune Tony Robbins de 17 ans. Et à l'époque, le prix de ce savoir, tenez-vous bien, c'était 35 $. Ce qu'on va faire, c'est une sorte de reverse engineering. On va regarder au-delà de l'interface moderne, du spectacle, pour aller voir ce qu'il y a sous le capot. Le code source original, ce système de pensée qui est à la base de tout. Et ce système, il repose sur 5 leçons fondamentales, 5 piliers qui s'emboîtent les uns dans les autres. C'est le plan de route exact qu'il a transmis et qu'on va explorer ensemble, point par point. On commence donc par la première leçon, la plus importante sans doute. La source des problèmes extérieurs se trouve quasi systématiquement à l'intérieur. Ça, c'est la métaphore centrale de Jim Rohn. Imaginez, le vent, ce sont les circonstances extérieures. L'économie, la politique, la chance, tout ce qu'on ne contrôle pas. Eh bien, ce vent souffle de la même manière pour tout le monde. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le vent, c'est la façon dont on oriente sa voile. Et cette voile, c'est notre philosophie personnelle. Et ça nous amène au cœur du réacteur, l'idée de responsabilité personnelle totale. Au lieu de vouloir que le monde extérieur change pour nous faciliter la vie, le système de Rohn nous force à nous concentrer sur la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, soi-même. Le but n'est pas de fuir les défis, mais de développer les compétences pour les affronter. On passe à la deuxième leçon. Et là, on touche à l'influence de notre cercle social. Une influence puissante et Rohn dirait même mathématique. Ce qui est fou avec cette idée, c'est que ce n'est pas juste une belle phrase. Rohn insistait sur le fait que c'est une mécanique sociale, une véritable équation. On absorbe, sans même s'en rendre compte, et on continue la réalité de notre entourage. Et voilà comment ça se manifeste concrètement. Les revenus, le niveau d'ambition, les croyances sur ce qui est possible ou non, tout ça a tendance à converger vers la moyenne de notre entourage direct. C'est un mécanisme invisible, mais d'une puissance redoutable. Troisième leçon, on s'attaque ici à un très gros sujet, la discipline. Mais attention, pas de la manière dont on en parle d'habitude. Pour Rohn, la discipline n'est pas une question de volonté, mais la conséquence logique d'un futur qui nous attire. Vous voyez, l'approche classique, c'est de se forcer, de lutter contre soi-même en utilisant la volonté. Mais la volonté, c'est comme une batterie, elle s'épuise. Le concept de Rohn est à l'opposé. L'idée, ce n'est plus de se pousser contre la résistance, mais d'être attiré par une vision. Une vision si puissante, si claire, qu'elle agit comme un aimant sur nos décisions de tous les jours. On ne résiste pas à la tentation, on est simplement attiré par quelque chose de bien plus grand. Et pour construire cette vision, Rohn donne un protocole très clair en 3 étapes. 1. La définition. L'objectif doit être ultra précis, daté, chiffré, pas de place au flou. 2. Le pourquoi. C'est le carburant émotionnel, la raison viscérale qui donne du sens à tout ça. Et enfin 3. La révision quotidienne. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une sorte de recalibrage du cerveau pour que ce futur devienne la réalité la plus dominante dans notre esprit. Quatrième leçon. On parle d'argent. Et là encore, l'angle est complètement contre-intuitif. Ce qui compte, ce n'est pas tant la somme qu'on gagne, mais la manière dont on traite cet argent. La règle est d'une simplicité désarmante, mais elle inverse toute la logique habituelle. Avant de payer les factures, avant les dépenses, avant quoi que ce soit, une partie de chaque revenu doit être mise de côté. C'est la pierre angulaire de sa philosophie financière. Mais attention, le point crucial est ici. Le but de cette règle n'est pas seulement d'accumuler de l'argent. C'est avant tout un exercice d'entraînement mental. En appliquant cette règle, on enseigne à notre cerveau que le futur est prioritaire sur le confort immédiat. C'est une reprogrammation de notre rapport à la gratification instantanée. Du coup, cette question devient un véritable scanner de nos valeurs. L'argent, au fond, n'est pas un but. C'est un miroir qui reflète sans pitié nos vraies croyances, nos véritables priorités, bien au-delà de nos belles intentions. Et on arrive à la dernière, et peut-être la plus profonde des leçons. Elle concerne le temps. Cette ressource unique, qu'on ne peut ni fabriquer, ni récupérer une fois qu'elle est passée. Ce chiffre, 14 600, il est fait pour choquer un peu. C'est le nombre de jours qu'il y a, en gros, entre 40 et 80 ans.
Le fait de le quantifier comme ça, de manière si crue, ça transforme l'idée abstraite du temps qui passe en une ressource bien concrète, limitée et donc incroyablement précieuse. Et voilà une autre vérité diagnostique de Ron. Ce ne sont pas nos rêves ou nos déclarations qui prédisent notre avenir. C'est notre agenda. La façon dont on alloue nos heures, jour après jour. C'est la traduction la plus honnête, la plus fidèle de notre philosophie de vie. L'agenda de mon jamais. Pour résumer, ces 5 leçons ne sont pas juste des conseils à piocher ici ou là. Elles forment un système d'exploitation complet. La philosophie, c'est la fondation. L'environnement, c'est la matière première. La vision, c'est le carburant. L'argent, c'est le tableau de bord qui nous dit si on est dans la bonne direction. Et le temps, eh bien le temps, c'est le cadre dans lequel tout ça se joue. On termine avec la question que Jim Rohn lui-même aurait probablement posée. Une question simple, directe, puissante. Elle n'attend pas vraiment de réponse. Elle est plutôt une invitation à la réflexion et surtout à l'action.